Salut les ludis, bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors on se retrouve aujourd'hui pour se faire une petite partie de Mycelia. Enfin je suis tout seul, hein, donc je me fais une petite partie de Mycelia. Alors Mycelia, c'est pas un nouveau jeu, c'est un jeu qui date de 2022, mais un jeu qui a beaucoup tourné cet été à la maison, qu'on a redécouvert avec un grand plaisir. Ça tourne superbement bien. C'est un petit jeu de deck building mêlé à un petit casse-tête, à un petit puzzle. Mais franchement, pour s'initier au deck building et pour faire des parties de maximum, allez, 30 minutes à 2-3 joueurs, c'est juste super. Les illustrations sont toutes mimi. C'est ce qui peut être aussi un de ses défauts d'ailleurs à Mycelia, c'est que les illustrations vont rebuter certains. Moi j'aime bien ce petit côté choupinou là, c'est très sympa. Donc ce Mycelia, on va se faire, toujours je vais me faire une petite partie de Mycelia en solo, parce que ce Mycelia en solo, hop là je mets ça là-bas, il tourne superbement bien aussi. Donc dans le mode solo, on a juste besoin du petit matériel de l'automa là, que ça va être, comment il s'appelle, Gwydion. On va affronter Gwydion là, qui est ce petit personnage. Donc Gwydion, c'est lui là. Ce petit Gwydion, il a juste ses petites plaquettes de jeu. Donc il a 6 plaquettes de jeu. À chaque fois, on va retourner 5. On remélangera, on en retournera 5. On remélangera, etc. Et il a lui une petite plaquette ici qui est pour lui son petit tas de gouttelettes. On peut en mettre entre 20 et 25 selon la difficulté. 20, je n'ai jamais réussi. Je suis arrivé pour l'instant, mon meilleur résultat, c'est de le battre contre 22 gouttelettes. Là, pour cette partie ici, je suis fou, je suis dingo, je tente 21. Donc si j'arrive à le battre, ça sera un record. La mise en place est exactement la même que la partie multijoueur. J'ai pris une petite plaquette ici aléatoirement pour disposer sur mon plateau. Le but du jeu, je le rappelle, ça va être d'éjecter toutes les gouttelettes ici en les enlevant dans le petit portail là de téléportation pour les amener sur le petit plateau qui est là-bas. Hop, la petite subtilité super rigolote, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce petit plateau où on va mettre nos gouttelettes ici. En solo, c'est comme en partie à 2 joueurs, on place le dé dans ce grand cercle blanc. À 3 joueurs, c'est ici, à 4 joueurs, c'est ici. Et quand cette partie-là est pleine, on fait tourner, les gouttelettes retombent et on revient mettre des petites gouttes sur notre plateau en fonction du symbole du dé qui va être sorti quand ça tombe. On verra ça pendant la partie. On a toujours une rivière de cartes de 5. On a nos petits matériels supplémentaires au cas où avec certaines cartes qui nous permettent d'avoir des effets supplémentaires, voire d'avoir un deuxième portail dans notre plateau. Et on commence toujours bien sûr avec nos 2 pouvoirs qui sont de dépenser une feuille pour enlever toutes les cartes de la rivière et remettre 5 nouvelles cartes, ou de dépenser 3 feuilles, c'est la monnaie du jeu, pour déplacer n'importe quelle gouttelette d'eau d'une case. Parce que le but, bien sûr, va être de déplacer ces gouttelettes pour essayer de les amener dans le portail. Sauf petite carte spéciale, par exemple comme celle-ci, là, qui nous permet d'enlever une gouttelette sur de l'herbe et jusqu'à 2 gouttelettes supplémentaires s'il y en a avec. En haut à droite des cartes, on trouve le coup. En bas, on trouve les effets. Et parfois, sur certaines cartes, parce que j'ai inclus directement la mini extension qui est dans cette boîte de base qui rapporte des nouvelles cartes et des nouveaux effets, mais franchement incorporez-les directement dans le jeu. Cette carte là par exemple coûte 7 et tout de suite elle me dit de détruire une carte de ma défausse. Et le petit twist sympa où il faut faire attention, c'est sur certaines cartes il y a un petit scarabée avec un point d'exclamation. Ça veut dire que là je devrais détruire 2 perles dans une case où il y a exactement 2 perles, pas plus. Je n'ai pas de contrainte de couleur. Vous voyez, j'ai l'herbe, j'ai les feuilles, j'ai du marron, j'ai de l'eau. Et bien là, je peux détruire 2 gouttelettes, peu importe où elles sont, mais il faut que j'en ai pile 2, pas une de plus, pas une de moins. Voilà. Sinon, tout le reste est identique. Donc, on se lance tout de suite dans la partie de Mycelia en solo contre Gwydion. Le principe de jeu, on démarre tous avec un deck de cartes personnel qui est symbolisé par un symbole différent. Donc, on a notre deck de cartes, on pioche 3 cartes, on joue nos 3 cartes. Et c'est tout. Et on repioche, etc. Donc je commence. Je gagne 2 petites feuilles. Hop là, c'est parti. Je commence à m'enrichir. Je vais poser ça sur mon petit plateau là. Ça n'a pas d'importance. Je peux déplacer une gouttelette qui se trouve dans des feuilles et une gouttelette qui se trouve dans de l'eau. Lui, Gwydion, quand il doit gagner des sous, il ne gagne rien.
Alors, j'ai dessous, on peut faire comme on veut, on peut acheter, etc. Les cartes qu'on achète, on les met sur notre deck. Elles viendront pour le tour suivant. Donc là, avec dessous, je ne vais rien acheter, je ne peux pas. Par contre, je pourrais faire ça, dépenser une feuille pour tout remettre, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais déplacer une feuille sur, il faut regarder un petit peu, une feuille qui est une gouttelette qui est dans l'eau. On va commencer par déplacer celle-ci. Hop, je la déplace sur le portail. Elle s'en va ici. Mon tour est terminé. Je ne fais pas d'achat, donc c'est directement à Guidon. Guidon, on retourne une de ces tuiles. Hop, ça nous dit, on retourne son petit jeton et il défausse 2 gouttelettes d'eau. Alors Guidon, il est super violent. Donc on retourne son petit jeton personnage et quand il est sur cette face-ci et qu'on le retourne, hop, il nous dit justement qu'il doit perdre une gouttelette. Donc il pam une, plus les 2 qu'il a ici, il s'est déjà débarrassé de 3 gouttelettes. Guidon, il est très très fort. À mon tour de jeu, je prends mes 3 cartes, je peux déplacer une sur de l'herbe, je peux gagner 1 sou et je peux regagner 1 sou. Donc je gagne 2 sous. Je gagne 2 sous, me voilà donc à 4 feuilles, 4 sous. Je peux dépenser une qui est dans l'herbe, mais je vais regarder déjà ce qui est important, ce que je peux m'acheter. Ça va me permettre, vous voyez par exemple ici, je pourrais gagner 3 sous ou détruire une perle, et exactement une perle qui est dans une case d'herbe où elle est toute seule, 2 fois. Je crois que je vais m'acheter celle-là. Donc je vais essayer d'isoler des perles, donc je vais déplacer celle-ci. Non, je vais déplacer celle-ci plutôt. Et avec 4 feuilles, je les dépense. Et je vais m'acheter celle-ci, qui est pas mal. Allez, je la mets sur le dessus de mon deck, je remplace. On peut s'acheter plusieurs cartes dans un tour si on a assez de sous, bien sûr. Au tour de Guidon. Guidon, lui, deuxième tuile, il... Hop, alors ça, quand on a ce petit symbole-là, c'est nous. Et bien ça, c'est plutôt cool, parce que ça nous dit que nous, on a le droit de déplacer une perle. Des fois, il nous aide un petit peu. Guidon, il n'est pas très malin, mais parfois, il est très violent. Celle-là, je l'aimerais bien, mais c'est pas dit que ça reste. Il faut 7 sous. Je vais déplacer une gouttelette. Parce qu'enlever où il y en a 2, c'est pas mal du tout, ça. Allez, je vais enlever celle-là quand même. Et c'est à moi, donc j'ai plus qu'une seule carte. J'ai pioché ma carte ici. Je mélange ma défausse. On mélange la défausse. Et c'est parti, vous avez compris le principe du jeu. C'est vraiment super fluide, super malin, super efficace. Hop, hop, j'ai 2 autres cartes. Celle-là, je la connaissais. Moi, je la prends pour me prendre des sous. Je vais essayer de construire mon deck, quoique c'est pas très malin ça. Bon, allez, si, je prends des sous. J'ai le droit à un déplacement dans l'herbe encore et un déplacement de feuilles. Ce qui m'arrange pas spécialement. Allez, un déplacement de feuilles, je vais les amener là. Et un déplacement dans l'herbe. C'est pas foufou, hein, parce que là, je pourrais en éliminer 3 d'un coup, mais... Bon, allez, je l'ai bougé tout à l'heure, elle c'est un peu bête. Allez, je l'ai fait partir quand même. Ok, j'ai 3 sous, je peux m'acheter à la limite celle-là. Celle-ci qui me dit que exactement sur une case où j'ai 2 perles, je peux en détruire une et en bouger une autre. Ça aurait pu être pas mal. Mais je passe mon tour, je n'achète rien. À Guidon. Guidon, hop, ça, je gagne une feuille et lui, il détruit une perle. Une gouttelette d'eau et moi, je gagne une feuille. Ok, à moi. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, je gagne. 2, 3, 4 sous. Mon tour va être vite fait. 3 et 4 sous. Alors là, par contre, je vais avoir du choix. J'ai 3, 6, j'ai 8. Et réfléchis bien, Kevin. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. J'aimerais bien avoir celle-là en même temps pour en enlever 3 d'un coup. Celle-là, elle permet d'en enlever une. Il n'y a pas de petit insecte, donc c'est autant qu'on veut. Je peux enlever une perle et jusqu'à 2 autres qui sont sur de l'herbe. Ça pourrait être très bien, ça. Mais il aurait fallu que je bouge avant. Je ne sais pas quoi faire. Parce que ces deux-là sont pas mal. Détruire une où il y en a 2.
Et là, c'est bougé. Mais sinon, j'achète que celle-là pour 6, qui pourrait être très bien pour plus tard en dégommer beaucoup d'un coup. Bon, allez, je la prends. Pour 6, je prends celle-là. Tac, il me reste 2, je ne peux rien faire. Donc, fin de mon tour. À Guidon. Guidon. Oh là 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 là. Il me donne une feuille, mais par contre, il retire 3 gouttelettes. Aïe, 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 aïe. Je crois que cette partie-là, ça va faire mal. Et regardez ce qui se passe. Hop. Ici, notre petite rivière à gouttelettes, là, elle est pleine. On a atteint le dé. Donc, truc très sympa. Alors, je vous le fais là. On va tourner pour éjecter les gouttelettes. Le dé va tomber aussi. Voilà. Tac. Le dé indique donc la face étoile. Donc, je regarde sur la petite plaquette là. Je vais avoir une gouttelette qui va apparaître ici. Ça va, j'ai de la chance. Il n'y a qu'un seul symbole étoile. Donc, je prends une gouttelette qui est tombée. Et je vais venir le mettre sur mon plateau. Ici. Voilà. Le plateau, on le retourne. Hop. Le petit dé, on le remet sur sa place ici. Je remets la caméra là-haut. Et on est reparti. Hop, j'essaye de me remettre bien. Comme ça. Voilà. Les petites perles ici, on peut les enlever. On n'en a plus besoin. Et Guidon, c'était sa 4e tuile. Donc, il en aura encore une à jouer. Moi, je mélange tout ça. Je mélange, il me manque une carte. Alors, c'est... Oh là là. Si. Déplacer une qui est dans l'eau. Tac. Que je monte ici. Et déplacer. Détruire une où il y en a 2. Une où il y a dans l'herbe. Et je peux en détruire jusqu'à 2 en plus. Mais je n'ai que 2 dedans. Et déplacer... Non, je pourrais rien faire d'autre. Une sur des feuilles. Une sur des feuilles que je vais remettre dans l'eau. Ici. Ok, fin de mon tour. À Guidon, j'ai que 3 feuilles. 3 feuilles, je vais peut-être acheter celle-là. À Guidon de jouer. Hop là, Guidon, il joue, il mélange toutes les cartes. Il zappe la rivière. Donc on enlève les cartes. Hop, et on en remet 5 autres. 3, 4 et 5. Et comme Guidon a joué 5 actions, on prend toutes ces tuiles, on les remélange et il retirera à nouveau certaines tuiles et une qui ne sera pas en jeu. J'espère que c'est celle où il retire 3 gouttelettes d'eau. Ça serait vraiment très sympa. À mon tour, je pioche 3 cartes. Alors, je peux détruire. Je peux gagner 4. Qu'est-ce qui est sorti là? Et ça coûte cher. Ce que je vais faire, je vais en déplacer. Alors, c'est une gouttelette, une case exactement où il y a 2 gouttelettes. J'en détruis une, je déplace l'autre. Et bien, je déplace celle-ci ici et je détruis celle-là. Ensuite, je vais gagner 3 sous. Et ensuite, je vais gagner 1 sou. Ok, avec 4, pour l'instant, je choisis. Il y avait celle-là qui était pas mal. 3 déplacements, mais lui, ça lui donne une action. Et quand lui, il doit déplacer, on tire une de ses tuiles et on fait l'effet. Donc, je vais pas la prendre. Je n'achète rien. À lui, à Guidon. Oh là là, il remet ça. Alors, quand on le remet de ce côté-là, il se passe rien. Mais par contre, il perd quand même 2 perles. À moi, 1, 2, 3. Alors, je gagne 3 sous. Je vais pouvoir encore me faire un achat. Et je déplace de l'herbe. Mais l'herbe, ça ne m'arrange pas parce que de toute façon, je vais détruire. Et j'ai 7 sous. Celle-là m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-là aussi d'ailleurs. Et ben, je vais rien dépenser du tout. J'ai le droit de bouger. J'ai le droit de bouger. Une. Je vais bouger celle-là là. À mon tour. Hop. On mélange. Moi, celle qui m'intéresse beaucoup, c'est celle-ci. Défausser 2 perles dans l'eau et une qui se trouve à côté. Et il y a celle-là qui est pas mal aussi, mais l'autre est encore mieux. Ça me fait défausser 3 d'un coup. C'est pas mal du tout, ça. Allez, 1, 2, 3. Il faudrait que j'ai 1 sou. Yes. 1 sou. Je prends. Très bien. Déplacer. Je vais déplacer une ici.
Une ici. Et ici, j'ai 3 sous. Je détruis 2 où il y en a une. Ben, je vais reprendre 3 sous. Alors, j'ai 3, 6, 9, 10, 11. J'ai 11 sous. Et bah pour 11 sous déjà direct, je m'achète celle-là. Alors lui, instantanément, les autres joueurs défaussent une perle. Donc ça là me coûte déjà 8. 3, 6, 8. Et j'ai encore 3 sous. 3 sous, j'ai dit que je prenais pas, donc je passe mon tour. Ah, Guidon, Guidon, oh la vache. Il me donne une feuille, mais par contre, il perd 3 perles. Et là, là-haut, ça se voit pas sur le plateau, mais le plateau est plein. Je vais plutôt l'amener comme ça ici. Hop, là, le plateau est plein. Donc, je vais de nouveau tourner tout ça. On tourne, on tourne, on tourne. Je tombe cette fois-ci sur le symbole de lune. Et le symbole de lune, cette fois-ci, j'ai moins de chance, me fait apparaître 2 perles. Donc, une perle juste sous le portail et une perle sur cette case-ci. Et je retourne de nouveau cette action, cette tuile. Je sais pas pourquoi je la sens pas très bien cette partie. Quoique. Alors 1, 2, 3, ça peut-être se retourner. Je gagne 2 sous, 2 feuilles. Et ici, j'enlève 2 dans l'eau plus une qui est à côté. Et ben j'enlève 2 dans l'eau plus une qui est à côté. 3 d'un coup, c'est pas mal. Et ici, je peux bouger une dans l'eau. Ce qui m'arrange pas parce que celle-là, j'aimerais bien qu'elle revienne. Je ne vais pas le faire. Ah, Guidon. 4e tour pour Guidon. Je gagne une feuille. Oh, pardon. Avant, j'ai pas 3, 4, 5, 6. 6, je vais m'acheter celle... Mais il faut qu'elle soit toute seule. Je vais m'acheter celle-là. Une dans l'herbe et une qui est à côté. Je dépense tous mes sous. Et lui, Guidon, on était là, il me donne une feuille et il perd 1. Commence à perdre beaucoup, Guidon. Il m'agace. 1, 2, 3. Alors, je gagne une feuille, ce qui ne me servira pas à grand chose. Je peux détruire une et une qui est à côté. Il n'y a pas de petit scarabée, donc il n'y a pas de... Et... je déplace une, oui ou non? Allez, c'est toujours ça de prix. Hein. Ah, j'ai 2 sous, donc je ne fais rien. Ah, Guidon. Donc il retourne, pas de peau, c'est du bon côté. Il perd du coup une perle parce qu'il a retourné, plus une perle, il perd 2 perles. Et on a bientôt rempli déjà tout le truc là-bas. Je suis mal. Alors, et il a 5 tuiles, donc il retournera tout son jeu. Alors, hop là, celle-là, elle tombe pile poil au bon moment. Hop, 3. Alors j'en détruis une sur de l'herbe et jusqu'à 2 aussi. Ça tombe bien, celle-ci, j'en ai pile ce qu'il faut. Hop, alors là-haut, regardez ce qui se passe là-haut. Je mets la première, j'ai rempli. Les 2 qui sont en trop, on les met directement dans le stock. Mais ça va être tourné du coup à la fin de mon tour. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ensuite, je détruis une. Il faut exactement où il y en a 2. Donc je détruis une et je bouge l'autre. C'est exactement où il y en a 2. Je vais quand même le faire. Je détruis une et je bouge l'autre ici. Non, ici. Ok, celle-là on l'enlève. J'ai pas gagné de feuilles. J'ai que 2 sous du coup. Donc je n'achète rien. Je tourne. On est tombé sur vent. Vent, je n'ai qu'une en bas à gauche. Ok, je retourne le plateau. On remet ça là-haut. On enlève nos petites perles. Et c'est à Guidon de jouer. Et Guidon, on lui remélange toutes ses tuiles. Et il va en retourner une. Alors lui, il n'en a plus que 5. Et moi, j'en ai encore plein. Je suis mal. Oh oui, je suis mal. Je suis mal. Ça sent la défaite. Alors, Guidon, qu'est-ce qu'il nous fait? Il mélange tout. Ça va, c'est un moindre mal.
En bouger 2 dans l'eau et en détruire 2. Ouh, c'est pas mal ça. Ok. J'ai pas eu beaucoup de cartes. Alors celle-ci, elle permettra de gagner 4 feuilles et de venir insérer sous notre plateau un nouveau pouvoir qui serait celui-ci. Vous voyez, c'est le petit dé là, et qui nous dirait de payer 3 feuilles pour éliminer une perle. C'est pas mal. Mais ça coûte 6. À mon tour. Tac, 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 tac. Je gagne déjà 2 sous. 2 feuilles. 2 feuilles, 2 feuilles. Ah, ça me sert à rien. J'ai mon pouvoir là qui me sert pas. Une et une qui est à côté. Ça ne me sert à rien. Eh ben, je vais juste bouger celle-là. Un tour, pas terrible. Je gagne une feuille. J'avais 4 feuilles. Je vais jouer un peu vite. J'avais 4 feuilles. Non, je vais pas prendre. Donc lui, il me donne 1 et il perd une. À mon tour. Bon, ça sert à rien. Je vais gagner 4. 3, 4. Et avec celle-ci, je déplace une dans l'eau. Mais je veux pas les bouger, celle dans l'eau. Bah non, je ne fais pas. Et donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah 9, 9, 9. Je vais peut-être prendre celle-là pour 6. 3. 6, c'est surtout pour supprimer 2. Il me reste encore 3. Et ben je vais prendre celle-là pour 3 qui donne une feuille et je détruis 1 où il y en a une toute seule. Ok, je remets ici. À Guidon. Je retourne et il en perd 2. Bon, à Guidon, il n'en a plus que 2. À mon avis, je suis mort. Hein. Ça sent la fin de partie. Surtout que là, je gagne juste une feuille. Là, je peux en détruire 2. Il n'y a pas de petits scarabées, donc 2 qui sont dans l'herbe. Hop. Ici, je gagne une feuille et j'en détruis 1 où il y en a une toute seule. 1. Et je détruis celle-là. Pour 2 sous. Pour 2 sous, ça m'intéresse pas. Non, je ne fais pas. Et ben voilà, fin de partie. Guidon, il me donne une feuille et il enlève 3 gouttelettes. Et Guidon a terminé. Il a vidé son plateau avant moi. Il me restait encore 4 gouttelettes. Ah là là, c'était chaud. Alors vous voyez, au tour d'après, je piochais celle-ci qui me permettait d'enlever les deux là, plus celle-là. Plus... Alors j'ai perdu, c'est sûr, j'ai perdu. Mais c'est pour vous montrer que c'est très tendu entre Guidon et nous. Tac. Ah, ça changerait pas grand-chose. Eh non, ça changeait pas. Donc en fait, avec mon tour d'après, je me défaussais de ces trois-là. Mais de toute façon, avec cette carte-là, mais de toute façon, avec le jeu que j'avais derrière, je ne pouvais pas éliminer celle-ci. Hop là, je ne pouvais pas éliminer celle qui restait. Celle-là non plus d'ailleurs. Bon, ça va, j'ai perdu, de toute façon, j'ai perdu. Donc voilà, ce Mycelia, vous avez vu la partie en 24 minutes, et encore, là aussi, je papotais avec vous. J'ai peut-être fait des petites erreurs, mais il est vraiment pas facile à tuer. Ce petit Guidon, il n'est pas facile à vaincre. 21, c'est chaud. 22, j'aurais peut-être eu une chance, parce que derrière, il me permettait de déplacer une petite suite, donc ça me laissait encore un tour supplémentaire. Donc voilà, Guidon n'est pas facile à battre. Mon score encore sera de 22. L'étape 21 gouttelettes, c'est trop dur. Alors la 20 gouttelettes, à mon avis, ça doit être encore plus coton. Donc ce Mycelia est vraiment excellent. Le jeu de base se suffit à lui-même. Sauf que, très bonne nouvelle, je viens de recevoir l'extension qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. L'extension Mycelia Prisma qui rajoute un petit plateau, hop je ramène ça ici, qui rajoute un petit plateau qui va venir se mettre autour avec une petite course aux champignons. Alors je vous montre le dos de la boîte, là c'est ici, là il y aura une petite course aux champignons pour pouvoir acheter des petites cartes bonus avec des effets bien sympathiques, plus des nouvelles cartes qui vont venir dans le deck commun et des petites perles roses qui vont permettre de déplacer nos petits champignons, ce qui permettra d'acheter des cartes au pouvoir super puissant. Donc on se fait une prochaine petite vidéo d'ouverture de boîte de Mycelia Prisma, ou peut-être même une partie solo avec l'extension, parce que cette extension
peut s'incorporer dans le mode solo. D'ici là, moi je vous dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis plein de bonnes choses. Sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille et entre amis, comme vous voulez. Regardez bien ce petit Mycelia, franchement, pour un petit deck building très sympathique. Si les petites illustrations choupinou ne vous rebutent pas, franchement, foncez dessus, ça tourne super, super bien. Ce mélange de deck building et de casse-tête, ce petit mélange de casse-tête puzzle, on va dire ça, eh bien, c'est vraiment une réussite. Donc, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés. Merci, on est arrivé à presque 650 maintenant, donc merci à tous. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec ce petit Mycelia Prisma, la suite de cette partie. Et peut-être que je serai plus fort lors de la prochaine partie. Allez, salut à tous et merci.